Hello tout le monde, j'espère que ça va. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais continuer la série des licornes et je vais vous faire un donut licorne du coup en Fimo. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Donc pour la liste du matériel, vous aurez besoin d'un pinceau, d'une vieille brosse à dents, d'une lame, d'un scalpel, d'un dotting tool à pointe fine, d'un clou à œil si vous voulez l'attacher, de pastel sèche ocre et marron, de Fimo mauve, blanche, noire, ainsi que de la jaune, de la rose et de la bleue. Pour commencer, on va faire le donut. Donc vous prenez de la Fimo couleur vanille. Vous pouvez également prendre de la pâte à gâteau, mais pour un donut, je vous conseille vraiment de prendre de la vanille. Vous allez en former une boule et venir l'aplatir comme un donut en fait, vraiment comme un donut quoi. Ici, je peaufine vraiment bien les côtés parce qu'il ne m'allait pas. Je le retourne, enfin vous faites comme vous voulez du moment qu'il a une belle forme arrondie. N'hésitez pas à lisser avec une lingette si ça ne vous va pas ou s'il y a des petites poussières. Ensuite j'ai pris un rouleau très fin et j'ai tout simplement percé le trou du donut. Si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez prendre un stylo qui a la même grandeur, on va dire, le même diamètre, ou le dos d'un pinceau, ça marche également. Je reforme un petit peu le tout avec mes doigts et je vais mettre ça de côté. Alors maintenant on va faire la corne de la licorne. Donc pour ça vous prenez toujours de la Fimo couleur vanille. Donc en fait c'est comme si la corne et les oreilles étaient en donuts, voilà aussi. Donc vous allez en former une boule et la diviser en deux parties égales. Quand c'est fait, vous allez former deux boudins pas trop épais mais pas trop fins, en affinant le bout pour faire la pointe de la corne en fait. Quand c'est fait, on va venir les mettre côte à côte et les twister, voilà, pour faire une corne, pour faire une torsade. Donc voilà, vous twistez comme vous avez envie, jusqu'où vous avez envie. Ça dépend si vous voulez une grande corne ou une petite corne. Quand c'est fait, vous coupez avec votre lame la longueur que vous voulez. Ensuite, je marque d'un petit point, enfin d'une petite marque, là où je veux mettre la corne. Et je vais venir la souder avec toujours mon dotting tool. Voilà, je vais un petit peu la souder, enfin je sais pas trop comment vous dire. Appuyer avec le dotting tool sans trop faire de marque. Attention, si ça fait une petite marque, c'est pas grave. Vous n'avez qu'à prendre une petite lingette et frotter, ça ira parfaitement. Ensuite, on va faire les oreilles. Donc j'ai étalé de la pâte vanille au cran numéro 1 de la pasta machine. Et ensuite, je vais découper tout simplement des triangles, mais des triangles avec les deux côtés qui sont plus grands. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. Donc en fait, vous faites des triangles isocèles. Donc les oreilles, vous pouvez ajuster la taille pour que ce soit plus ou moins haut. En fait, ça dépend si vous voulez que ce soit haut ou pas par rapport à votre donut, quoi. Donc quand c'est fait, je vais venir également les mettre de part, enfin je sais pas comment vous dire, vous faites deux trous de part et d'autre de la corne, mais il faut que ce soit de la corne pardon, mais il faut que ce soit à distance égale de la corne l'un de l'autre. Donc voilà, vous faites un petit point pour vous repérer. Ensuite on va venir mettre les oreilles et je fais comme la corne, je viens souder. Donc si toutefois après la cuisson vous avez mal soudé et que ça se décolle, vous pouvez tout à fait prendre de la colle et voilà, de la colle à bijoux, de la colle forte. Moi j'utilise la colle azulite pour ça et vous mettez un petit point. Donc maintenant on va faire le glaçage. On prend de la Fimo mauve, donc moi c'est le lilas en effect. Vous la malaxez pour que ce soit assez mou pour le travailler. Pour la travailler. Donc quand c'est fait, on va lui donner en fait une petite forme aléatoire, en fait j'ai envie de dire. Voilà, vous donnez des petits coups comme ça avec vos doigts après pour que en fait ça fasse comme une dégoulinure. Et donc vous allez ajuster, je ne le montre pas je pense dans la vidéo, mais avec votre scalpel, vous regardez par rapport à votre corne parce qu'il ne faut pas que ça tombe sur les oreilles ni sur la corne. Donc vous coupez les bords avec votre scalpel, vous ajustez
Et pour pas que les bords soient nets, bien coupés quand vous avez fait avec votre scalpel, je n'arrive plus à parler, ben, vous pouvez prendre une lingette sous votre doigt et voilà, venir passer. Donc vous voyez que moi ici, j'ai fait comme ça. Donc là on dirait que le glaçage est vraiment hyper long, mais en fait non, il tombe sur les bords du donut normal quoi. Et je viens le positionner, oui, sur le donut. Et après je viens refaire le trou avec la même baguette que tout à l'heure. Donc moi mon glaçage il était un petit peu sale, donc je passe une petite lingette et pour lisser également pour enlever les traces de doigts. Ensuite on va faire les couleurs pastel, donc si vous en avez déjà c'est tant mieux, c'est vraiment mieux. Mais vu que moi j'en avais pas, je les ai faites moi-même. Donc je mets du rose fuchsia et du jaune. Donc le jaune vous allez voir qu'il va rendre hyper flashy à la caméra, mais en vrai il est pas comme ça. Et donc ensuite je vais vous montrer deux techniques pour faire des roses. Donc la première, vous faites un boudin assez fin. Et ensuite vous allez venir découper 6 petits bouts de la même taille pour faire 6 pétales. Enfin après vous en faites autant que vous voulez. Donc vous allez venir les former en forme de petites boules. Donc la première technique est plus longue et la deuxième est plus courte. En fait je vous conseille de faire la première technique si vous avez des grosses roses à faire et la deuxième si vous avez des petites roses comme ici à faire. Donc moi j'ai fait la deuxième. Donc voilà, vous aplatissez vos petites boules. Ensuite vous allez prendre pour faire le cœur de la rose. Donc vous prenez un petit bout de pâte. Vous pouvez prendre un petit bout d'une autre couleur pour faire le cœur. Je trouve que ça fait aussi joli. Vous faites une sorte de cône, enfin ouais, un petit peu plus allongé sur une extrémité. Et vous allez tout simplement venir encouler les pétales. Donc vous en mettez une devant, une derrière. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. À chaque fois vous en mettez une d'un côté, vous en mettez une de l'autre côté, mais effet miroir, enfin, vous voyez quoi. De toute façon les images parlent d'elles-mêmes, je pense, parce que c'est pas très facile à expliquer. Et la deuxième technique, donc la plus facile, vous prenez tout simplement un boudin de pâte que vous allez venir aplatir avec votre rouleau. Alors pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Vous devez avoir une sorte de ovale grand allongé. Enfin, voilà quoi. Vous allez voir qu'ici j'ai galéré pour qu'il soit droit, mais bon. Une fois que c'est fait, on va couper les extrémités et l'encouler, tout simplement l'enrouler comme un escargot. Voilà. Jusqu'à avoir la taille désirée. Donc là, il en fallait 5 des roses, donc voilà. Donc on l'enroule ici par exemple, vous voyez que là c'est bon, vous coupez avec votre scalpel l'excédent, en fait, comme vous voulez quoi. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez écarter un petit peu les pétales avec une aiguille, mais franchement c'est pas important. Et après vous faites la même chose avec les autres couleurs. Donc là je mettais des petits points de repère avec mon cure-dent pour savoir où je dois positionner mes roses pour qu'elles soient bien centrées. Donc voilà, j'ai rappuyé un petit peu avec mon dotting tool pour pas qu'elles soient trop à la surface, hein, pour qu'elles soient un petit peu dans le donut quoi. Et avec mon cure-dent, je viens piquer dans la rose, vous inquiétez pas, ça se voit pas. Si vous piquez au cœur, pas évidemment au milieu d'une pétale, hein, bien sûr. Vous piquez au cœur de la rose et voilà, vous la positionnez simplement. Vous faites les 5, donc maintenant on va faire les petits yeux. Donc vous prenez du noir et vous faites vraiment un très très fin boudin. Donc là, ça dépend si vous voulez faire, enfin, si vous pensez réaliste dans votre tête, si vous pensez que c'est du chocolat, vous le faites en chocolat. Si vous pensez que c'est de la pâte à sucre, vous la faites en noir. Enfin, c'est un petit peu comme vous voulez. Voilà, il y a deux possibilités ici. Donc on met un tout fin boudin qu'on vient un petit peu recourber vers le haut pour faire son œil.
On va faire ça donc à côté, exactement au même endroit. Et après on va faire les petits cils. J'ai oublié de le filmer, mais vous faites un boudin plus fin que l'œil et vous les collez. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on va colorer le donut. Alors il a ressorti, je sais pas comment, mais il a ressorti jaune fluo quand je l'ai fait à la caméra. Mais en vrai il est vraiment ocre, il est vraiment joli, donc ne vous fiez pas aux images. Et voilà, avant on texture, donc on n'oublie pas de texturer la corne et les oreilles vu qu'elles sont aussi normalement en donuts. Donc voilà, vous faites tout ça et on n'oublie pas aussi de texturer en dessous et de mettre de la couleur, de coloriser en dessous. Donc vous allez voir que la corne et les oreilles, je les ai pas vraiment faites parce que dans la suite, je les ai mises en doré. Donc voilà. Voilà ce que ça donne une fois colorisé. Vous voyez que ça ressort vraiment hyper foncé, mais bon. Voilà. Ensuite, vous allez le passer 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, vous allez prendre du vernis Fimo. Alors, ici, j'ai utilisé une vieille palette de maquillage. Voilà, je vous spoil un petit peu le truc. J'ai utilisé une vieille palette de maquillage pour faire le doré, mais après quand je m'en suis rendu compte, enfin longtemps après, je me suis rendu compte que c'était pas assez flashy le doré, donc j'ai rajouté du vernis à ongles doré par dessus. Donc vous n'êtes pas obligé de faire l'étape du, enfin vous n'êtes pas obligé de faire les deux étapes, vous pouvez soit faire que le fard à paupières, soit que le vernis à ongles. Donc bien sûr, si vous utilisez la technique comme moi du fard à paupières, s'il vous plaît ne le réutilisez pas pour mettre sur vos yeux après, parce que c'est une vieille palette que vous utiliserez seulement pour la créativité pardon, comme la vieille brosse à dents quoi. Donc voilà ce que ça donne. Et après on fait la deuxième oreille, la corne, et on a vernis. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Dites-moi ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!